Bonjour à tous, bienvenue. Merci de votre patience, j'ai un petit peu de retard. Bienvenue vraiment à tous sur cette série spéciale sur le Saint-Esprit. J'étais absent les 2 dernières semaines, j'étais en Côte d'Ivoire. Donc ça s'est très bien passé, merci pour ceux qui prient. Et je ne veux pas vous faire un petit retour là maintenant parce que ça serait trop long, mais vraiment Dieu a béni et j'ai vécu de très belles choses. Et je sens que Dieu ouvre les portes, le Saint-Esprit conduit bien les choses. Donc très encourageant, de bonnes interventions, c'était vraiment très très bien. Donc bienvenue en tout cas à tous ceux qui sont là aujourd'hui sur le direct. Ok, super. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Ok. Donc on va continuer là. On a commencé une série sur le Saint-Esprit et donc ça promet d'être une série assez consistante parce qu'il y a tellement de bonnes choses à dire et à voir et donc je vais vous amener dans quelque chose ce soir de tout à fait spécial et de tout à fait édifiant. Donc soyez prêts, même si vous avez de quoi noter, il y aura deux, trois points à noter. Je pense que ça vaut le coup de revenir sur ces choses-là parce que c'est des choses tellement fondamentales, tellement qui fondent notre vie dans le Seigneur. Donc vraiment, bienvenue à tous. Ok. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui sur le Saint-Esprit, c'est qu'est-ce que signifie la venue du Saint-Esprit sur nous. On a le privilège, des fois on ne mesure pas toujours le privilège que c'est de vivre la présence du Saint-Esprit, de vivre le Saint-Esprit. Avec le temps, on emploie l'expression souvent, c'est en tout cas dans nos milieux, on en parle tellement, c'est tellement courant que finalement des fois la grandeur du don, la gloire qu'il y a dans le fait de connaître le Saint-Esprit, de vivre quelque chose qui vient du Saint-Esprit, on mesure même plus l'émerveillement, tellement c'est quelque chose de grand, la grandeur, hein, le poids, la portée de ce que c'est. Et justement, dans le message aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Mais qu'est-ce que ça signifie, hein, le fait qu'on vive quelque chose qui vient du Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on a cette proximité du Saint-Esprit, il y a tout ce qui nous est apporté grâce au Saint-Esprit, mais c'est vraiment des choses tellement fortes, tellement importantes, et on va voir un petit peu ensemble quelques points ce soir sur qu'est-ce que signifie. Hein, des fois, on a l'expérience du Saint-Esprit, on la banalise, ou voilà, ça fait partie de notre vie, on en parle souvent en tout cas, et on expérimente régulièrement des choses. Et des fois, bon, on ne voit pas toujours la portée du sens. L'expérience qu'on a avec le Saint-Esprit, au-delà de l'expérience même que ça nous apporte, elle a un sens profond aussi. Et on aura d'autres épisodes sur les dons du Saint-Esprit, sur les manifestations du Saint-Esprit. On va explorer des choses, on va vivre ces choses aussi, hein, et parce qu'il faut les vivre. Hein, c'est bon, on en parle, mais c'est pour les vivre. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose qui est très important aussi. Et c'est justement quel est le sens de cette expérience, quel est le sens que Dieu veut pour nous. C'est-à-dire, si Dieu nous accorde le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire au-delà du fait que voilà, on profite de ce don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit produit ça, le Saint-Esprit fait ceci dans notre vie. Donc il y a un effet direct du Saint-Esprit, un bienfait direct du Saint-Esprit qui nous est donné, et c'est déjà quelque chose qu'on apprécie, on remercie Dieu pour ça, c'est quelque chose d'énorme. Mais je voudrais vous montrer ce soir qu'en plus de ça, le fait que le Saint-Esprit agisse dans notre vie, mais c'est lourd de sens. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi beaucoup d'autres bienfaits de Dieu. Ça veut dire qu'on est rentré dans quelque chose de fort et d'important avec Dieu. C'est sur ça que je veux parler avec vous ce soir. Juste me focaliser sur ça. Ce que signifie la venue du Saint-Esprit sur toi. On va lire un premier verset pour introduire ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 12. Donc regardez avec moi
Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 12. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Ricardo, Myriam, Valérie, Geneviève, Florence, Pascal, Pasteur Simone, Christiane, Christophe et tous ceux qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. Et on va lire donc ensemble Actes, chapitre 2, verset 12. Actes, chapitre 2, verset 12. Donc c'est dans le contexte, vous connaissez c'est la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit justement est descendu sur les apôtres et le groupe des disciples. Ils étaient 120 dans la chambre haute, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Vous connaissez, c'est la promesse que Jésus leur avait faite. Le Saint-Esprit va venir sur vous, etc. Donc ce jour-là, le jour de la Pentecôte, qui était une fête juive aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit, des langues de feu leur sont apparues, ils se sont tous mis à parler en d'autres langues, et il y a eu un bruit très très fort, comme le bruit d'un vent violent, et les gens de toute Jérusalem sont venus voir qu'est-ce qui se passait. Ils ont cru qu'il y avait un problème sismique, ou qu'il y avait quelque chose une catastrophe naturelle, tellement ça avait fait un bruit violent. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu les 120 qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui parlaient dans d'autres langues. Je pense qu'il devait y avoir une atmosphère aussi spéciale du Saint-Esprit. Et donc, ça a été tellement une surprise extraordinaire. Donc, c'est dans ce contexte. Donc, les gens voyaient tout ça. Et au verset 12, il est dit que tous les habitants de Jérusalem, tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que ceux qui ont été témoins de la scène, ils ont, je ne sais pas s'ils ont vu les flammes de feu, je pense qu'ils sont arrivés après, ils ont entendu le bruit et ils ont vu tous ces gens qui étaient en prière, qui étaient en train de prier, de louer Dieu, et ils les entendaient tous dans des langues différentes. Je pense qu'ils devaient avoir un comportement spécial aussi. Certains ont dit, mais ils sont ivres, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ils voyaient qu'il y avait une manifestation surnaturelle, ils voyaient que c'était au sujet de Dieu, parce que tous ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit glorifiaient Dieu, ils chantaient les louanges de Dieu, ils disaient les merveilles de Dieu, et tous ceux qui étaient là, les habitants de Jérusalem, qui étaient venus pour la fête, ils parlaient tous différentes langues, et ils disaient, mais c'est incroyable, on les entend tous dans notre propre langue, ils parlent tous notre langue et ils parlent des merveilles de Dieu. Donc, ils comprenaient bien que c'était spirituel, ils comprenaient bien que quelque chose venait de Dieu, mais ils n'arrivaient pas à comprendre vraiment l'expérience. Et ils se disaient, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et les apôtres eux-mêmes, et du moins les chrétiens, les 120 qui étaient là avec les apôtres, eux-mêmes, ils vivaient l'expérience et je pense qu'ils ont dû réfléchir après coup, mais qu'est-ce que veut dire l'expérience? Jésus les avait préparés, mais ça pose des questions. Donc ça nous montre qu'on peut vivre une expérience sans comprendre forcément qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça. Vous voyez, des fois, on ne mesure pas tout ce qui est derrière l'expérience. Et c'est ça que je voudrais vous montrer. Je voudrais montrer que c'est important de vivre l'expérience, c'est nécessaire de vivre l'expérience, mais c'est aussi important de comprendre le sens de l'expérience, c'est-à-dire pas un sens que nous on donne à l'expérience, mais le sens que Dieu donne à cette expérience. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous communiquer au-delà du fait que Dieu nous touche, au-delà du fait que voilà, le Saint-Esprit fait quelque chose en moi, je vis une expérience avec lui, mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous donner un petit exemple à titre de comparaison. Par exemple, deux personnes peuvent tomber amoureuses. Un homme tombe amoureux d'une femme et c'est réciproque, ils sont mutuellement amoureux. Donc vous voyez, ça c'est l'expérience qui leur arrive. Mais maintenant, s'ils approfondissent ce sentiment et qu'ils décident de se marier, de fonder une famille et qu'ils vont rester jusqu'à la fin de leur jour ensemble et leurs enfants vont ensuite fonder des familles, etc., etc., vous vous rendez compte que le sens qui a suivi cette expérience est quelque chose qui dépasse beaucoup le cadre même de l'expérience. Le fait d'être tombé amoureux, voilà, pas où la foudre les a frappés,
Hein, voilà, comme à la Pentecôte, hein, la foudre les a frappés, on pourrait dire, quelque chose de Dieu est tombé sur eux. Donc oui, sur le moment, waouh, c'est une expérience inédite. Hein, il y a eu d'autres visitations du Saint-Esprit dans le livre des Actes, mais dans Acte 2, c'est unique, hein, avec les langues de feu qui sont tombées sur eux, le bruit qui est un vent puissant, un vent violent qui a secoué le bâtiment, toute la ville. C'est des manifestations qui sont uniques dans le livre des Actes et probablement dans l'histoire aussi. Il y a eu des manifestations d'autres dans l'histoire, hein, quand il y a eu des effusions du Saint-Esprit. Hein, il y en a eu régulièrement depuis 2000 ans, mais en tout cas, c'était quelque chose de spécial. Mais vous voyez, le sens que Dieu donnait à cette expérience était dans un cadre encore plus grand que simplement la portée immédiate, et même dans les semaines ou les mois qui ont suivi de cette expérience. Vous voyez la comparaison avec le fait de voir quelqu'un, il y a le coup de foudre, et puis finalement ils vont se marier, ils vont fonder une famille, et même une fois qu'ils auront disparu, le premier couple, mais la famille va perdurer, va continuer. Le mouvement qui a été commencé suite à ce coup de foudre, c'est quelque chose qui les dépasse, parce que vous voyez, il y avait un sens dans la longueur aussi. Donc c'est de ça que je veux vous montrer ce soir. Qu'est-ce que Dieu donne, le sens que Dieu donne à cette expérience. Et c'est important, tellement important de le comprendre. Et c'est quelque chose que, par exemple, pour moi, a changé beaucoup de choses dans ma vie chrétienne, parce que j'ai toujours la soif, bien sûr, on a toujours cette soif de l'expérience, on veut vivre l'expérience avec le Saint-Esprit, et je suis toujours dans cette soif, hein, de vivre de nouvelles dimensions, et je rentre dans de nouvelles dimensions. Merci Seigneur, il y a toujours des dimensions plus grandes dans l'expérience, mais il y a des moments où l'expérience n'est pas plus forte que ce que tu as vécu il y a quelque temps, mais par contre, d'avoir compris le sens de ces expériences, ce que ça signifie, ce que Dieu, dans quoi Dieu t'a amené au travers de tout ça, mais c'est ce qui va te porter, c'est ce qui va te permettre de continuer de grandir, d'évoluer, et c'est quelque chose de aussi indispensable que l'expérience. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Mais vous allez voir, si ce n'est pas le cas, ça va venir. Donc, qu'est-ce que cela signifie? On va lire quelques passages. On va lire dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 18. Regardez avec moi, Éphésiens chapitre 2 et au verset 18. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Et je sais que ça va vous aider. Vous allez voir, vous allez saisir plusieurs choses ce soir qui vont vraiment vous édifier, vous apporter. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 18. Éphésiens 2, 18. Donc, je vous lis dans cette traduction amplifiée, parole vivante. Il est dit, c'est en effet par le Christ, écoutez bien ça, c'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce au même Saint-Esprit. C'est par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce au même Saint-Esprit. Hein, la traduction seconde dit, nous avons un même accès auprès du Père par le Saint-Esprit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit nous amène dans la présence réelle du Père. C'est-à-dire que par le Saint, c'est ce que Jésus avait dit aussi, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre, vous allez voir, c'est tellement important. Par exemple, l'apôtre Paul, il dit dans Acte 17 que les hommes sont sur la terre et qu'ils tâtonnent, ils cherchent Dieu en tâtonnant pour essayer de le trouver, bien que Dieu ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas à une distance géographique de l'être humain. Dieu n'est pas à des kilomètres ou des années-lumière de l'homme. Dieu est proche de l'homme, mais il est dans une autre dimension. Et en fait, pour que l'homme puisse rentrer dans la présence de Dieu, dans la dimension de Dieu, bien sûr, il faut passer par Jésus-Christ. Et quand tu passes par Jésus-Christ, tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature, tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet
d'être dans la présence réelle de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait la jonction entre les deux dimensions. Dieu est esprit. C'est pour ça que Jésus dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tant qu'on n'est pas dans l'esprit de Dieu, on n'est pas dans la même dimension que Dieu. On est dans la dimension terrestre. Oui, on a la capacité d'un esprit en nous, on a un esprit en nous, on a la capacité spirituelle en nous, mais il faut que notre esprit soit connecté à l'esprit de Dieu pour qu'on puisse être en présence réelle de Dieu. Vous voyez, on peut croire en Dieu, sinon on peut prier à Dieu, mais on n'est pas en contact réellement avec lui, tant qu'on n'est pas dans l'esprit. Mais dès que le Saint-Esprit est sur nous, alors on peut être en contact avec Dieu n'importe où on se trouve, parce que du coup, on a accès à cette autre dimension. Et ce Dieu qui n'est pas loin de nous, mais il devient accessible parce qu'on rentre dans la dimension dans laquelle il est, qui est une dimension spirituelle. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour ça que ce verset dit, Éphésiens 2,18, que par Christ, mais maintenant, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce au même Saint-Esprit, qu'on soit juif, non juif, qu'on soit homme ou femme, peu importe. La question ne vient pas de qui on est, la question vient de ce que c'est par Christ et par l'Esprit. Par l'Esprit, on rentre dans la dimension réelle de Dieu. Donc vous voyez, ça c'est l'expérience que nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait expérimenter la présence de Dieu le Père. Et ça, vous et moi, si vous êtes nés de nouveau, si vous êtes venus en Christ et que vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous avez vécu et vous vivez cette expérience, vous connaissez par expérience d'être dans la présence réelle de Dieu, d'être dans ce contact réel avec le Père, parce que le Saint-Esprit vous fait vivre cette expérience-là. Mais maintenant, regardez le sens de cette expérience. Verset 19, la suite, Éphésiens 2, verset 19. Par conséquent, donc la conséquence de cette expérience que nous donne le Saint-Esprit, vous les non-juifs, regardez bien, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens, des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu, vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous vivons par le Saint-Esprit la présence du Père, lorsque nous connaissons l'expérience de la présence de Dieu, lorsque nous faisons l'expérience de la présence de Dieu par le Saint-Esprit, qui est un don unique, qui est un don merveilleux, lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu réconcilié par Christ, nous faisons l'expérience par le Saint-Esprit de la présence de Dieu, non seulement c'est déjà glorieux en soi, parce qu'on expérimente vraiment la présence du Père, on est réellement dans la présence du Père, on a trouvé cette dimension dans laquelle Dieu est, on n'est plus en train de tâtonner pour chercher Dieu, mais on sait où le trouver par Christ et dans l'Esprit, nous avons accès auprès du Père. Donc nous vivons cette expérience qui n'a pas de prix, mais cette expérience a un sens et c'est ce qui nous est dit là. Il est dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en particulier pour nous qui ne sommes pas juifs, donc qui n'étions pas du tout le peuple de Dieu, qui étions étrangers aux alliances, étrangers aux promesses, mais maintenant, nous ne sommes plus étrangers. Le fait que le Saint-Esprit nous fasse entrer dans la présence du Père fait de nous des membres du peuple de Dieu, fait de nous des citoyens des alliances, des citoyens de la présence de Dieu, de la cité de Dieu, et nous faisons partie réellement de la famille de Dieu. Donc vous voyez, ça c'est des choses qui... C'est le sens, un des sens de notre expérience avec le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de prendre conscience de ça. Si tu es né du Saint-Esprit, si tu es né par Jésus-Christ, du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vit en toi, non seulement tu vas expérimenter la présence du Père, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Père t'a fait rentrer dans sa famille. Le Père t'a fait rentrer dans son peuple. C'est le Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit, l'expérience du Saint-Esprit, l'expérience de la présence de Dieu par le Saint-Esprit, elle signifie que maintenant tu n'es plus étranger. Tu n'es plus non plus quelqu'un de passage. Tu n'as pas juste un visa de
de tourisme de quelques mois pour être dans la présence de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas une expérience exceptionnelle, ce n'est pas quelque chose de passager, mais ça veut dire que tu as un nouveau statut. Ça veut dire que tu fais partie du peuple de Dieu, tu fais partie de sa famille, tu n'es pas un résident temporaire, tu n'as pas juste un visa de quelque temps pour la présence de Dieu, mais ça veut dire que tu es intégré. C'est ce qu'il dit, tu es intégré dans la famille, tu es intégré dans la construction qui est l'Église de Jésus-Christ, qui est l'épouse de Christ, qui est la fiancée de Christ, qui est le peuple de Dieu. Donc ça veut dire que tu en fais partie. Autant les Juifs dans l'Ancienne Alliance faisaient partie du peuple de Dieu en étant descendants d'Abraham, en passant par la circoncision, ils entraient dans l'Alliance et ils savaient, et jusqu'à aujourd'hui le peuple juif, en tout cas ceux qui sont croyants, ils ont cette conscience particulière de faire partie du peuple de Dieu, et c'est une conscience très forte en eux, parce que c'est réel. Le Saint-Esprit, le fait que le Saint-Esprit te relie à la présence du Père, ça a le même sens pour toi. Mais voyez, c'est quelque chose qu'on doit comprendre aussi, c'est quelque chose que la parole nous révèle. Donc on a le Saint-Esprit qui nous fait vivre une expérience, mais cette expérience, elle a un sens. Et non seulement nous devons vivre l'expérience du Saint-Esprit et la renouveler, et c'est merveilleux de vivre la présence du Père jour après jour, mais le sens de cette expérience, il est là. Le sens de l'expérience définit qui nous sommes, définit ce que Dieu a fait de nous, définit le type de relation que Dieu a fait avec nous. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Parce que des fois, certains chrétiens, ils vivent le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas très enracinés dans le sens de cette expérience. Ils pensent que Dieu peut les rejeter. Ils pensent que ils ont des choses à faire pour être vraiment intégrés dans l'Église. Ils font des efforts pour s'intégrer dans l'Église, s'intégrer dans l'Église de Jésus-Christ. Ou même ils font des efforts des fois pour être intégrés ou acceptés dans l'Église locale. Mais vous voyez, c'est parce si on pense comme ça, des fois, c'est qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous révèle le sens de notre expérience. Non, si tu es né de nouveau, si l'Esprit de Dieu est en toi et que tu vis la présence du Père par le Saint-Esprit, alors ça signifie qu'à partir de maintenant, tu n'es plus un étranger. Tu es un concitoyen, tu es concitoyen des saints. C'est-à-dire que tu es devenu un saint, au même titre que ceux qui sont là depuis des années ou même des siècles et qui ont rejoint la présence de Dieu. Tu fais partie de ce peuple élu et tu n'es pas juste de passage, mais tu es intégré dans cette construction. Waouh! Donc vous voyez, ça c'est des choses qu'il nous faut savoir et que la parole de Dieu nous révèle. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie ça aussi, le fait d'avoir le Saint-Esprit. Un autre passage aussi, Galates chapitre 4 et verset 6. Regardez avec moi, Galates chapitre 4 et verset 6. Galates chapitre 4, verset 6. Peut-être ce texte va vous surprendre. Galates chapitre 4, verset 6. Il est dit, Galates chapitre 4, verset 6, « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » Donc, Paul, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous dit dans ce texte que parce que nous sommes fils et filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Waouh! Donc vous voyez le sens que ça, c'est pas juste « Waouh, j'ai le Saint-Esprit ». C'est pas juste « Waouh, le Saint-Esprit ». Par exemple, le Saint-Esprit nous fait connaître le Père. Par le Saint-Esprit, tu peux sentir l'amour de Dieu. Mais c'est une chose différente de comprendre, de ressentir, d'avoir la révélation même de l'amour de Dieu. Je sais qu'il y a de l'amour en Dieu, je sais même que Dieu est amour. J'ai vécu cet amour de Dieu par le Saint-Esprit. Mais je ne suis pas obligatoirement fils par rapport à juste cette expérience-là. Cette expérience-là ne me convainc pas forcément que je suis fils ou fille. Par exemple, je peux connaître quelqu'un et je vois cette personne et je comprends que cette personne est vraiment pleine d'amour. Mais ça ne fait pas de moi son fils.
Je peux avoir la conviction que cette personne est très gentille, qu'elle est pleine d'amour, qu'elle fera du bien à tout le monde, et elle me fera du bien moi aussi. Mais ce n'est pas la même chose que si je comprends que cette personne pleine d'amour, elle m'a adopté comme son propre fils ou sa propre fille. Ce n'est pas la même chose. Et là, le texte dit, parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils. Waouh! Donc là, c'est fort. Ça veut dire que c'est vraiment parce que il y a cette intention en Dieu. C'est parce que le fait qu'on soit maintenant en Jésus, on devient enfant de Dieu. C'est parce que on reçoit le Saint-Esprit qu'il y a ce sens-là profond que Dieu veut donner à notre expérience. Le sens profond de cette expérience, c'est que Dieu fait de nous ses enfants. Dieu fait de nous ses filles et ses fils. Donc vous vous rendez compte là la portée. Et il est dit, c'est parce que vous êtes ses enfants, que vous êtes ses filles et ses fils, que Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. C'est-à-dire papa, mon père. Waouh! C'est parce que je suis un fils. Donc ça veut dire que le sens profond de l'habitation du Saint-Esprit dans mon cœur, c'est que je suis devenu, tu es devenu un fils de Dieu, une fille de Dieu. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire que, waouh, c'est encore plus que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est non seulement j'ai un accès durable à la présence de Dieu, non seulement je fais partie du peuple, non seulement je suis un citoyen du royaume, non seulement je suis concitoyen du peuple de Dieu, des saints des saints de l'ancienne alliance, des saints de la nouvelle alliance, je suis un concitoyen de la cité céleste au même titre que l'apôtre Paul ou que Abraham ou que des chrétiens qui sont vivants sur terre aujourd'hui. Waouh, je suis une pierre vivante dans la construction qu'est l'Église. Donc je suis plus quelqu'un de passage, j'ai pas à prouver, j'ai pas à mériter. J'ai rien à faire de spécial pour mériter ma place dans cette position-là. C'est parce que je suis passé par Christ et que le Saint-Esprit, maintenant, me fait rentrer dans ces choses, me donne accès au Père, me donne accès à ces choses, que toutes ces choses sont devenues vraies pour moi. Waouh, c'est énorme. Mais là, c'est encore plus. Parce que vous êtes ses enfants, parce que vous êtes ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Le Saint-Esprit que nous recevons, le Saint-Esprit tel que nous le recevons, nous, par Jésus-Christ, c'est l'Esprit, là il précise quelque chose, c'est l'Esprit de son Fils. Dans Romains 8, 14, il est dit, vous avez reçu l'Esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Donc le sens profond du fait d'avoir l'Esprit de Dieu, du fait d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir reçu le Saint-Esprit, c'est que nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et voyez, l'expérience qu'on fait du Saint-Esprit, waouh, elle peut nous faire nous sentir très bien pendant le moment où on vit fortement cette expérience, mais dans les jours ou les mois qui suivent, le sens de cette expérience demeure. Ça veut dire que le sens de cette expérience veut dire que je suis devenu enfant de Dieu et que je suis enfant de Dieu. Donc ça change tout mon rapport par rapport à Dieu, ça change tout mon rapport par rapport à moi-même. Et l'esprit de Dieu que j'ai reçu, c'est l'esprit de filial, l'esprit d'un enfant par lequel j'appelle Dieu mon papa, mon père. Donc je suis rentré dans une relation d'adoption. Dieu, en me donnant son esprit, m'a fait rentrer, c'est lui-même qui m'a adopté et il m'a fait rentrer dans une relation filiale avec lui. Donc vous voyez, des jours, des mois ou des années après avoir peut-être vécu l'expérience du Saint-Esprit d'une façon spéciale, je ne ressens peut-être pas la même chose que je ressentis ce jour-là, mais si je comprends le sens de mon expérience, mais je vais continuer et je vais rester dans une expérience avec Dieu, dans une relation avec Dieu qui n'est plus jamais la même. Donc je n'ai pas besoin de ressentir tout le temps la puissance du Saint-Esprit sur moi pour croire que je suis enfant de Dieu. Parce que, la Bible dit, c'est parce que je suis devenu fils de Dieu, parce que nous sommes devenus fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ, par notre identification en Christ, le fait d'avoir reçu Christ, d'avoir cru en Christ, parce que nous sommes devenus ses enfants, alors Dieu a envoyé dans notre cœur le Saint-Esprit. Waouh! Donc le jour où on a reçu le Saint-Esprit, ou quand ce Saint-Esprit s'est manifesté d'une manière très puissante, peut-être d'une manière ou d'une autre, on était transporté de joie. Mais voyez, la joie va au-delà de la joie du moment de l'expérience, à cause du sens de cette expérience. Parce que par cette expérience-là, Dieu est en train de nous dire, cette expérience signifie
que tu es devenu mon enfant. Cette expérience signifie le fait que j'ai envoyé dans ton cœur mon esprit, veut dire que je t'ai adopté maintenant comme mon fils et comme ma fille. Et ça, c'est quelque chose de définitif, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Hein, l'expérience que tu as faite, waouh, peut-être elle a été forte pendant un moment, peut-être quand elle se renouvelle, cette expérience, elle est forte, mais tu ne vis pas que de cette expérience, tu vis du sens qu'a cette expérience, parce que cette expérience, c'est le témoignage de Dieu qu'il a fait de nous, ses enfants. C'est la preuve, c'est le sceau. C'est pour ça que la Bible dit que vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous scelle, il nous cimente dans un statut, dans une position, dans une relation, dans une adoption filiale, dans quelque chose dans un statut que Dieu nous a préparé d'avance, dans un état, dans une relation, dans un privilège, dans une position que Dieu a préparée d'avance pour chacun d'entre nous. Donc vous voyez, il y a la portée de l'expérience qui est puissante, mais il y a la portée du sens de cette expérience qui est extrêmement puissant. Parce qu'il y a des jours, en tant qu'enfant de Dieu, où je ne vais pas ressentir peut-être fortement la présence du Saint-Esprit en moi, comme je l'aurais ressenti à tel ou tel moment. Mais par contre, je sais le sens de cette expérience. Et si j'ai compris le sens de cette expérience, que j'ai la foi et que je me suis identifié au sens de cette expérience, que je me suis laissé renouveler et transformer par le sens de cette expérience, alors j'ai une constance dans ma vie chrétienne, j'ai une constance dans ma foi, j'ai une constance dans ma position d'enfant de Dieu. Alléluia. Donc je ne vis pas simplement des hauts et des bas de mon expérience avec le Saint-Esprit, mais je vis aussi de la régularité, toujours en haut. De quoi? De la position, du sens de mon expérience avec le Saint-Esprit. Amen. Je sais que parce que je suis fils, Dieu a envoyé dans mon cœur le Saint-Esprit. Waouh! C'est parce que je suis fils, c'est parce que Dieu a fait de moi un fils, parce que Dieu me considère maintenant par Jésus-Christ comme un de ses enfants légitimes. Alors il a carrément envoyé l'esprit de son fils dans mon cœur. C'est pas juste une expérience mystique, c'est pas juste une expérience spirituelle, c'est pas juste waouh, une chaleur, c'est pas juste waouh, le Saint-Esprit est sur moi, l'onction est sur moi, la présence est sur moi, la puissance est sur moi. Alors waouh, j'ai des sensations, je me sens bien, je suis rempli de joie. Il peut y avoir toutes sortes d'effets immédiats. Donc tout ça est bon, tout ça est à prendre et amen. Et on a soif et on en veut et Dieu peut nous donner et on est ouvert bien sûr à toute expérience qui vient du Saint-Esprit sans problème. Mais je ne vis pas simplement du cumul de ces expériences, mais je vis en plus de ces expériences du sens profond de ces expériences que me révèle la parole. Vous avez vu, on a vu la première chose, je suis concitoyen des saints, je fais partie du peuple de Dieu, je suis une pierre vivante de l'Église, mais là ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis devenu, que tu es devenu fils de Dieu, enfant de Dieu, parce que vous êtes ses fils. Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba Père ». C'est mieux qu'un test ADN. C'est mieux qu'un test ADN. Ainsi, tu n'es plus esclave. Tu ne dois plus avoir peur de Dieu. Tu es plus sous un joug avec Dieu. Tu n'es plus esclave. Dieu ne fait pas toi un esclave. Dieu a fait toi un fils. Et l'esprit de la nouvelle alliance, l'esprit de Christ, c'est un esprit filial. C'est un esprit d'adoption. Donc ça veut dire que tu es aussi héritier. Vous voyez, tout ça, c'est le sens. Si Dieu a envoyé son esprit parce que je suis son enfant, c'est la logique qui continue au verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Tu ne peux pas être les deux. Hein? Donc, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, même dans l'Ancienne Alliance, ou ceux qui ne connaissent pas Christ, ils sont comme des esclaves. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Si je ne fais pas ça, Dieu sera en colère contre moi. Et vous voyez, ils sont toujours le dos courbé, toujours dans la peur, toujours dans la pression de ne pas faire assez, toujours à essayer de se faire accepter par Dieu. Même pas comme fils, comme serviteur. Mais quand tu comprends le sens de l'expérience du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit a été envoyé dans ton cœur et qui vit dans ton cœur, ça veut dire que maintenant tu es considéré par Dieu et tu es établi par Dieu comme un fils. Donc tu n'es plus esclave. Donc il faut te débarrasser de cette mentalité, de cette nature d'esclave, parce que ce n'est plus ce que tu es. Ça ne sert à rien de faire ça, parce que Dieu t'a libéré de ça, Dieu t'a mis dans un autre type de relation avec lui. Et la preuve, c'est le Saint-Esprit qui t'a été donné. Donc ça, c'est fort. Ça veut dire quoi aussi? C'est la logique, la même logique qui continue sur le sens de cette expérience. Si je suis fils, je ne suis plus esclave. Mais si je suis fils, ça veut dire que je suis héritier de Dieu
par Jésus-Christ. Waouh! Donc ça veut dire que j'ai un héritage. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne peux pas mériter, mais que je peux hériter. Simplement par le fait que je suis devenu fils de Dieu. Ça veut dire que j'ai une relation privilégiée avec Dieu. Ça veut dire que les promesses de Dieu sont pour moi. Non pas de façon parce que je vais les mériter, mais parce que je suis devenu fils, je suis héritier de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une décision en Dieu de m'aimer et de me léguer les choses du royaume, les choses spirituelles. Donc c'est plus une difficulté pour moi, c'est pas un problème. Est-ce que je vais être assez bon pour les avoir? Est-ce que je vais être assez bon pour pouvoir les posséder un jour? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que j'ai assez la foi? Vous voyez, des fois les chrétiens ils luttent avec toutes ces choses-là. Pourquoi? Ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas toujours mesuré pleinement le sens de cette expérience-là. Et ça, c'est la parole qui nous aide à le mesurer. Vous voyez, c'est juste quelques versets sur ces thèmes-là. Vous pouvez les approfondir. Qu'est-ce que ça veut dire être membre du peuple de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire être fils de Dieu? Waouh! Puissant, non? Donc le dernier point, et après je vous laisserai vraiment poser vos questions, commenter aussi, ajouter des choses. Le dernier point là-dessus, que j'ai avec vous ce soir, il est toujours dans les Galates aussi. Toujours dans les Galates, au chapitre 4. Galates, toujours, chapitre 4. Alors, attendez. Galates, chapitre 4. Ah oui, c'est au début du chapitre. Voilà, excusez-moi, j'ai avancé, je ne le trouvais pas. Voilà. C'est juste avant en fait. Chapitre 4, versets 4 et 5, il est dit, mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Afin que, vous voyez, waouh, hein, il y a une traduction qui dit afin que nous recevions l'adoption, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Wow. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Donc, et ce que dit Paul, si vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir que c'est quelque chose de lourd. Parce qu'en fait, il dit que jusqu'à Jésus, jusqu'à la venue de Jésus, les gens étaient sous cette loi. Donc, ils étaient comme esclaves de cette loi pour tenter de plaire à Dieu. Et c'était quelque chose qui n'aboutissait pas. Vous connaissez aussi tous les détails de ça. Mais le statut a vraiment changé. C'est ce qu'il dit quand le Fils de Dieu est venu dans le monde. Il est né d'une femme, il est né sous la loi, afin que nous puissions recevoir le statut de fils adoptif de Dieu, que nous puissions recevoir l'adoption. Et Paul en parle aussi dans les Épîtres. Il dit qu'en Jésus, nous avons reçu la rédemption et que nous avons reçu l'adoption aussi. Et l'adoption, ce statut de fils de Dieu, c'est vraiment quelque chose, c'est comme une des plus grandes promesses que Dieu avait faites à son peuple, à l'humanité, de pouvoir rentrer par une nouvelle alliance, mais dans une autre dimension. C'est même pas d'être juste sous la grâce de Dieu ou d'être à nouveau le peuple de Dieu ou d'être dans simplement une nouvelle alliance, mais c'est d'être devenu une nouvelle création. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un mot, mais c'est réellement une réalité. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est une révolution de l'humanité. Parce que le peuple d'Israël était un peuple choisi, un peuple élu, mais il n'était pas devenu enfant de Dieu. Chaque membre du peuple d'Israël n'était pas né de nouveau, n'était pas engendré particulièrement par Dieu directement. Il n'y avait pas une recréation, il n'y avait pas une régénération, il n'y avait pas la délivrance du péché, il n'y avait pas l'adoption de chaque membre de ce peuple. Dieu avait adopté un peuple comme son peuple, mais nous, non seulement Dieu nous a adoptés en tant que peuple, c'est ce qu'on a vu dans le premier passage, Éphésiens 2, 18, Dieu nous a adoptés comme son peuple, mais comme c'est beaucoup plus que ça encore, Dieu nous a donné à l'intérieur de ce peuple un statut
individuel à chacun de nous, comme ses enfants. Et ce statut qui change carrément l'humanité. C'est quelque chose de nouveau dans l'humanité. Jusque-là, il y avait la loi, jusque-là, il y avait toutes sortes de choses pour s'approcher de Dieu. Mais la Bible dit que quand le Fils de Dieu est venu dans le monde, lui, il est né sous la loi, justement. Et pourquoi faire? Pour nous libérer, pour nous amener dans une alliance supérieure avec Dieu et pour que nous puissions recevoir l'adoption. C'est-à-dire qu'on soit élevé, qu'on soit régénéré et qu'on soit élevé au rang de fils de Dieu, de fils et de filles de Dieu. Et là, c'est une tout autre type de relation avec Dieu. C'est plus sous une loi, c'est plus sous simplement l'obéissance, mais c'est une relation de nature, c'est une communion de nature, c'est un libre accès à sa présence et à son pouvoir, à sa nature, c'est une participation, une communion. Donc c'est élevé et régénéré au rang même de Dieu, de devenir membre de sa propre nature, comme dit l'apôtre Pierre, nous sommes devenus participants de la nature divine. Donc ça n'a rien à voir entre être un serviteur, même un serviteur qui connaît son maître, et être un fils dans la maison. Et c'est pour ça que Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur. Il nous a amenés à un autre rang et à une autre dimension. Et c'est le sens de l'expérience du Saint-Esprit. Le sens de l'expérience du Saint-Esprit veut dire qu'on est délivré de la loi, veut dire qu'on est délivré de vouloir essayer de plaire à Dieu, de vouloir essayer de se faire accepter par Dieu, par nos propres efforts, par quelque chose qu'on peut produire nous-mêmes, en accomplissant nous-mêmes certaines choses qui sont en réalité au-delà de notre nature humaine. Non, Dieu est venu au secours de notre faiblesse. Il est né lui-même sous la loi. Jésus est né sous la loi afin de racheter ce qui était sous la loi. Ça veut dire qu'en essayant de pratiquer les commandements, c'est impossible de s'élever dans cette dimension, dans ce statut nouveau. Mais Jésus-Christ est venu. Il n'est pas venu simplement sauver les pécheurs qui étaient carrément dans des païens qui ne connaissaient pas Dieu et qui vivaient ouvertement, qui transgressaient la loi de Dieu, qui commettaient même des choses abominables. Mais il est venu racheter ceux qui étaient sous la loi aussi. C'est-à-dire ceux qui essayaient d'être proches de Dieu, de respecter la prière, de respecter la loi, de respecter la Bible. Et c'est quelque chose que font, même beaucoup de chrétiens sont encore là-dedans parce qu'ils n'ont pas compris le sens profond de l'expérience chrétienne, le sens profond d'être adopté, d'être devenu fils. Et souvent, ils sont là dans leurs efforts pour essayer de s'intégrer, pour essayer d'être acceptés par Dieu, pour essayer de recevoir encore du Saint-Esprit par leur mérite, en essayant de devenir quelque chose que Jésus seul peut produire et que Jésus a déjà produit. Et c'est pour ça qu'il est dit, il est venu racheter, il est né sous la loi, il est né d'une femme, il est né sous la loi afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous puissions recevoir l'adoption. Ça veut dire que l'adoption nous met directement dans une position dans laquelle il n'y a pas la loi qui est là. Les gens qui essayent d'arriver par la loi, ils essayent d'arriver à ce que l'adoption nous a donné gratuitement. Et les gens essayent d'arriver là par la loi. Et beaucoup de chrétiens font ça. Ils ne le font pas avec la loi de Moïse, mais ils le font avec les lois chrétiennes, avec les principes chrétiens, avec les disciplines chrétiennes, avec les préceptes de Jésus. Ils les prennent vraiment comme une loi. Et ils pensent qu'en mettant tous leurs efforts à appliquer ça, alors peut-être ils seront acceptés par Dieu, peut-être ils seront pris dans la présence de Dieu, peut-être le Saint-Esprit agira en eux. Et en fait, ils sont sous le principe de la loi, ils ne comprennent pas qu'il faut partir directement de l'adoption. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer ce soir, c'est que si vous êtes passé par Christ et que vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous avez reçu l'adoption, c'est un des sens de votre expérience qu'on a lu. Et ça veut dire que vous avez été délivré de la loi. Ça veut dire que Dieu ne traite pas avec vous sur la même base qu'il a traité avec toutes les autres personnes qui ont vécu sur la terre avant la venue de Christ. Il nous a donné le statut, il nous a donné l'adoption. Et du coup, nous sommes rentrés dans une communion directe avec Dieu. Nous sommes sur la base d'une grâce de Dieu qui fait de nous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et nous sommes unis à lui, nous sommes dans sa présence. Et nous pouvons vivre directement à partir de là. Beaucoup de chrétiens essayent de faire quelque chose pour essayer d'arriver là, au lieu de croire que Jésus les a amenés là et de prendre la puissance qu'il y a dans cette position et de vivre à partir de leur adoption. Et ça fait toute la différence, les amis, toute la différence. Donc vous voyez, non seulement on doit vivre l'expérience du Saint-Esprit, mais on doit comprendre, et je pense que vous voyez
comment c'est important de comprendre l'expérience du Saint-Esprit. C'est autant important de faire l'expérience du Saint-Esprit que de comprendre le sens de l'expérience. Voilà la question qu'ils ont posée à la Pentecôte. Qu'est-ce que cela signifie ? Et oui, ça signifie quelque chose. Et ça signifie des choses de la part de Dieu. Et pour Dieu, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on fait partie du peuple de Dieu. Ça veut dire qu'on est devenus des fils et des filles. Et ça veut dire qu'on est libérés de la loi et qu'on a reçu l'adoption filiale. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir sur le Saint-Esprit. Donc vous voyez, c'est quelque chose de fort. J'ai mis longtemps à comprendre ces choses-là, mais ça m'a tellement fortifié et tellement aidé. Et c'est des choses que je repasse régulièrement, sur lesquelles je m'appuie dans ma vie en Jésus-Christ. Donc que Dieu vous bénisse et je veux regarder un peu vos commentaires, si vous avez des questions aussi, ou si vous avez des commentaires, allez-y. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, que je n'ai pas salué tout à l'heure. Bienvenue à tous. Georges, Joël, Marie-Claude, que je n'ai pas vu tout à l'heure. Eliane, Clarisse. Oui. La présence quotidienne du Saint-Esprit est primordiale pour avoir l'ADN de Dieu. Exactement, c'est lui qui nous communique cette nature de Dieu en nous. Vivre pleinement chaque jour comme un enfant de Dieu. Son esprit nous vivifie et nous révèle qui nous sommes vraiment. Merci, papa. C'est absolument ça. Donc, mais on a besoin aussi de comprendre le sens que Dieu donne à cette expérience par la parole. Parce que vous voyez, on peut vivre l'onction, on peut vivre le Saint-Esprit. Et puis, moi, c'est ce qui m'est arrivé au début de ma vie chrétienne. Et puis quand, quelques jours après, sans trop savoir pourquoi, je ressentais plus cette expérience, waouh, je ne savais pas, est-ce que Dieu m'aime toujours ? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne va pas ? Vous voyez, parce que je n'avais pas compris le sens profond de l'expérience. Dieu a envoyé dans vos cœurs son esprit, parce que vous êtes ses fils. Donc, vous voyez, si j'avais compris ça, waouh, je n'aurais pas été désespéré juste parce que je retrouvais plus ce sentiment de la présence de Dieu. Vous voyez, donc c'est des choses tellement importantes. Nous sommes devenus des enfants à part entière, exactement. Le fait que le Saint-Esprit vit en nous, ça veut dire ça, c'est énorme. Ça a du sens profond pour Dieu. Dieu, ça veut dire Dieu nous a établis comme ses enfants, il nous reconnaît et il a créé un statut, il nous a créés dans une position dans laquelle nous vivons ça, les choses qu'il a préparées pour nous. Nous sommes héritiers. Ça veut dire, vous voyez, Dieu nous considère dans cette position-là. Et nous devons apprendre à nous voir dans cette position-là. C'est le sens de cette expérience aussi. Le Saint-Esprit nous amène dans la présence du Père. Dieu est accessible. Oui, c'est réel. Nous vivons réellement la présence du Père. C'est pour ça que Dieu peut communiquer avec nous. C'est pour ça aussi qu'on peut être touché, transformé, guéri, ou même que Dieu peut nous parler, que Dieu peut nous... Et il le fait sans arrêt, il nous réconforte, il nous... comme dit Jésus, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Mais c'était révolutionnaire ce que disait Jésus. Parce que normalement, il fallait aller au temple pour prier. C'est dans le temple que Dieu avait fait la promesse à Salomon que sa présence serait dans le temple. Ou si les peuples étaient loin, il fallait qu'ils prient en se tournant vers le temple. Vous voyez, comme Daniel, il priait les fenêtres en direction de Jérusalem parce qu'il respectait ça, la présence de Dieu était promise là-bas. Donc il y avait des promesses à la présence, des promesses d'exaucement à la prière reliées à la présence de Dieu à Jérusalem. Donc il priait les fenêtres tournées vers Jérusalem. Mais Jésus a révolutionné tout ça lorsqu'il dit maintenant c'est en esprit, en vérité, par le Saint-Esprit, nous sommes connectés à cette dimension de Dieu. Et nous avons la réalité. On n'a rien à prouver, mais juste accepter ce cadeau merveilleux que nous sommes enfants de Dieu. Exactement. C'est super. C'est une des choses, c'est une des conséquences. Si le Saint-Esprit est en moi, Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans ma vie, alors ça veut dire ça. Et j'ai juste à l'accepter. C'est comme le témoignage de Dieu. Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé le Saint-Esprit habiter en vous. Et ce Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Wow. Donc c'est comme la preuve. La preuve que tu es devenu enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui te la donne. Il a envoyé le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Donc le sens de cette habitation du Saint-Esprit, vous voyez comment c'est durable, c'est fort. Je prends l'exemple de, par exemple, les personnes qui viennent en France ou dans un autre pays et qui essayent d'avoir des papiers. En France, c'est dur, c'est long. Et ça veut dire,
beaucoup de choses, leur avenir va dépendre de ça. Mais le jour où elles reçoivent des papiers, waouh! Mais là, ça veut dire que leur statut a changé. Ça veut dire, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir pour eux. Donc, vous voyez, c'est pas juste la joie de ressentir ça, mais c'est que maintenant leur statut est changé, maintenant leurs possibilités dans le pays sont changées, maintenant leur avenir est changé. Maintenant, ça signifie qu'elles ont des droits dans ce pays, ça signifie beaucoup de choses pour elles, ça signifie la fin de quelque chose et une base est posée. Mais c'est pareil, que non seulement le Saint-Esprit nous fait du bien pendant qu'on le reçoit, mais cette expérience a un sens profond, qui change définitivement le sens de notre vie. Si nous acceptons bien sûr de rester dans la foi, de rester dans cette expérience et de continuer de croire. Amen. Donc je regarde, je ne vois pas d'autres commentaires. Bienvenue à tous. Ouais. Ok. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager ce soir avec vous. Et la semaine prochaine, on continue aussi sur le Saint-Esprit. On va voir beaucoup de choses. On va parler sur les dons du Saint-Esprit aussi, et ça va être passionnant. Et on va détailler s'il y a des choses aussi sur le Saint-Esprit particulières. N'hésitez pas à envoyer un message, des choses spéciales que vous voulez peut-être qu'on aborde. Et envoyez-moi un message en privé ou dans les commentaires. Et on va traiter de ces choses-là aussi. On va parler des dons de l'Esprit, on va parler des fruits de l'Esprit, on va parler de beaucoup de choses, des choses que le Saint-Esprit fait aujourd'hui, des mouvements de l'Esprit actuels aussi. Et comment nous, on doit fonctionner avec tout ça, comment fonctionner dans l'Esprit, comment grandir dans la vie du Saint-Esprit. Mais vous voyez, là, je pose déjà des choses fondamentales aussi. Le sens de notre expérience. Et vous allez voir, dans les dons du Saint-Esprit, c'est pareil aussi. Les dons du Saint-Esprit, bien sûr, ils ont un but immédiat, mais il y a toujours un sens profond aussi. Il y a toujours un sens profond. Ah, si Dieu me guérit, waouh. Mais vous voyez, dans Jean, par exemple, il était question des signes que faisait Jésus. Quand il y a un miracle, quand il y a une guérison, l'apôtre Jean dit, voici le signe que fit Jésus. Donc non seulement la guérison, bien sûr, c'est bon pour le malade, mais c'est le signe de quelque chose aussi. Et ça ouvre la porte à quelque chose, ça a toujours un sens. Les choses que fait Dieu, les choses que fait le Saint-Esprit ont un sens. Et voyez là, pour nous, waouh, la venue, l'habitation du Saint-Esprit dans le chrétien, ça a un sens très profond et au-delà du moment de l'expérience, c'est quelque chose de vraiment fort. Donc, voilà, que Dieu vous fortifie, encouragez-vous dans ces choses-là, établissez-vous fortement dans ces choses-là, parce qu'elles sont tellement importantes. Voilà, merci à tous d'avoir été là, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager le message aussi, parce que je pense que c'est un message qui peut faire du bien. Il ne faut pas rester juste à vivre que l'expérience du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, des fois, vivent des choses, mais ne s'enracinent pas dans le sens profond que ces choses que Dieu a données à ces expériences à leur vie. Et les deux sont autant importants. On a besoin de Dieu. Voilà, bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour plus encore. La semaine prochaine, on continue. Soyez bénis, soyez encouragés, à bientôt. Merci.